Je lance le direct, Mechila. Mechila qui a des buffets qui veulent pas se terminer à Dora Geoula. Vous nous excusez. Messieurs, vous pouvez laisser le bleu de Bresse et venir au cours de Torah. Je vous attends, merci. Et les omelettes. Qu'est-ce qu'il y avait encore ce matin? Et tous les gâteaux qui sont là, les plateaux de gâteaux. C'est honteux. Le foie gras, c'est honteux. Le matin, on n'est pas encore pourri, mais déjà ça a commencé. Baruch Hashem, bracha v'atzlacha, toda rabba d'être tous là. Messieurs, je vous signale que la caméra vous filme derrière. Apparemment, ça les touche pas. Bracha v'atzlacha, men keni ratzon. Boker tov de Dora Geoula ce matin. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Hachem pour cette matinée que tu nous as donnée, pour cette journée qui arrive. Merci à Hachem pour tout ce qui va se passer dans cette journée. On te remercie déjà en avance de tout ce qui va se passer dans cette journée, que tout vient de toi. Merci à Kadosh Baruch Hu. Messieurs, vous voulez quitter le buffet quelques minutes et venir? Merci, 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 Toda Rabba. Merci. Chazak Baruch d'abord pour les fidèles qui sont là tous les matins et pour Marvin qui est là avec nous ce matin. Toda Rabba. Chazak Baruch Marvin. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Il vaut mieux pour toi, Olivier, que tu te mettes face à moi. Il vaut mieux pour toi, pour ta santé. Il vaut mieux que tu te mettes face à moi. Pas que tu te caches pas derrière quelqu'un. Chazak Baruch. Allez, Hervé, on y va. Merci, merci. Gérard, viens mon GG, viens à côté de moi, viens. Donne-moi les forces qu'il faut pour que je puisse faire ce cours de Torah. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha. David, Chazak Baruch. Alors on commence. Voilà, c'est comme ça que ça se passe tous les matins à Dora Geoula, excusez-nous. C'est quoi? C'est des fois chez les ma Esther Colette, Batr Missa. Pardon? Maïcha Bat Maya. Bracha ve'atzlacha le'ibn nishmat Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Toda Rabba d'être là ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais aborder avec vous le thème ce matin d'être content de ce qu'on a. D'être content de ce qu'on a. D'apprécier ce qu'on a. De ne pas être jaloux de ce qu'ont les autres et pas nous. De ne pas être jaloux de ce qu'ont les autres et pas nous, d'être satisfait et satisfaite de ce qu'on a, parce que ce qu'on a c'est énorme. Ne pas vivre dans une illusion qu'il y a beaucoup de choses qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas et que les autres ils ont et pas nous, et d'être jaloux de ce que les autres ils ont et pas nous. Je vais vous donner l'une des clés du bonheur ce matin. Bémet, l'une des clés du bonheur ce matin, écoutez-moi, à travers un verset de la paracha de cette semaine. Quand Dieu demande à Moshe de créer les habits du grand prêtre, du Kohen Gadol, Ve'ele abegadi ma chérie Assou. Messieurs, à la place de parler derrière mes oreilles, venez ici. Venez ici, vous avez mangé le petit déjeuner, vous faites quoi? Merci mes chéris. Amenez des chaises, venez vous asseoir. Venez vous asseoir, vous allez voir la lumière d'Hachem dans ce cours de Torah. Ve'ele begadi ma chérie Assou. Et voici les habits qu'ils feront pour le Kohen. Rochen ve'ephod, un pectoral et un éphod. Il a même pas réussi à traduire le mot de éphod. Il a marqué éphod. Un pectoral et un éphod. Un pectoral, tarchit, keneged alev, Rachidi, un ornement posé, un ornement
je sais pas, hein? Un ornement posé, keneged halev, contre le cœur. Éphod, ça c'est Rochen. Rochen, c'est un ornement, il dit Rashi, posé contre le cœur. Éphod. Et l'éphod, Rashi dit, je n'ai pas entendu, je n'ai pas trouvé le sens de sa forme. Mais mon cœur me dit, jamais Rashi a dit un mot pareil. Mais mon cœur me dit, c'est son cœur. Là, t'as vu ton cœur qui te dit des trucs? Et mon cœur me dit, Shiu chagour le rochbo, ki rochav gav ish kemin sinar. Il était pour lui comme une ceinture. Sa largeur est similaire à la largeur du dos d'un homme, comme un genre de tablier. Vous connaissez les tabliers des cuisiniers? Des cuisiniers? Le tablier, il commence là. Tu connais les tabliers? Les tabliers, aujourd'hui, ils ont des tabliers avec les émissions de télé sur la cuisine, parce que c'est devenu aujourd'hui une avodazara, le manger. C'est devenu une forme d'idolâtrie, le manger. Si tu es un chef cuisinier, tu es une star. Ce que tu cuisines. Nos mamans cuisinent, ça fait des millénaires. Sans jamais être des stars. Nos mamans font le meilleur manger, on fait le meilleur manger du monde, sans jamais être des stars. Et aujourd'hui, t'as des gars, ils sont là devant des millions de personnes. Des millions de personnes. Pour t'expliquer bon, je sais pas. Un tablier. Comment ils appellent ces émissions-là en France? Top Chef, avec le Top Chef, comme ça, Top Chef. Il cuisine. Et tout le monde est là, en train de regarder ça, le manger. Hein? Et tu as des gens, et il y a des juges qui sont là et qui goûtent. Et quand ils goûtent, ils parlent de ça, comme si qu'ils parlent. De quoi? C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. Ah, c'est pas que de la bouffe. Et ils parlent de ça. Et ils te disent, oui, le croquant, le machin, c'est moelleux, c'est, c'est une explosion en bouche. Je sais pas, c'est une bouche qui explose. T'as vu une bouche qui explose? On a mangé, ça fait des millénaires qu'on mange. Un tablier, un genre de tablier. Mais attention, Rachid dit, mon cœur me dit que c'était un tablier qui était pas ici, un tablier qui était derrière le Cohen, oui, et le devant du tablier. L'arrière du tablier, pour nous, c'est l'arrière du tablier, c'était le devant chez le Cohen. Bon, je vous ai amené une image. Vous voyez le tablier, il est à l'arrière. Vous voyez le tablier? Il est à l'arrière. Il n'est pas à l'avant ici. Il est à l'arrière. Bon, Rachid dit, je pense que c'est ça le éphod. Et le, comment on appelle ça? Et le rochen, c'est quoi le rochen? Kemin tarchit, comme un bijou, avec les pierres précieuses. Et ici, il y avait les noms des tribus qui étaient gravés. Ça servait à quoi, ce bijou? À donner justement les réponses de Hachem. Quand les peuples d'Israël, pendant des centaines d'années, des millénaires, ils ont eu besoin d'une réponse de Dieu. Est-ce qu'on va en guerre ou on va pas en guerre? Est-ce qu'on va gagner la guerre ou non? Les lettres qu'il y avait dans ces tribus s'illuminaient et le Cohen avait l'esprit divin de mettre ces lettres dans l'ordre et de faire sortir un WhatsApp. Le premier WhatsApp de l'humanité, il est arrivé de ça. Le premier. Toi tu crois que le WhatsApp, nous on l'a? Malheur à nous que nous aujourd'hui on n'a pas ce WhatsApp. On n'a pas ce WhatsApp qui vient directement de Dieu. On l'a pas. Alors, je voudrais vous dire une chose. Tsarich, Amarav Shmuel, le Midrash Tanchuma ramène une chose, elle est fabuleuse. Écoutez bien, vous allez avoir une explosion au cerveau, pas en bouche, en cerveau, de ce qu'on va, dire ce matin. Rav Shmuel Barabi aussi. Le Midrash, il dit, Rav Shmuel, il dit, Halev Shesamach, le cœur d'Aaron qui a été joyeux, Bigdoulat Achiv, de la grandeur de son frère qui est venu en Égypte.
Aaron Cohen est en Égypte, ça fait 60 ans. Son petit frère a disparu. Il revient 60 ans après, avec la parole divine qui doit libérer le peuple d'Israël. S'il y a un qui aurait dû être froissé de ce retour, depuis 60 ans, il gère le peuple d'Israël. C'est Aaron. Qui c'est qui débarque? Son petit frère. Et son petit frère va lui dire, c'est moi que Dieu a nommé. Écoute-moi bien l'idée. Pour sauver le peuple d'Israël. Mais en principe, le grand frère, qu'est-ce qu'il fait, le grand frère? Mais il dit au petit frère, mais va-t'en d'ici, toi. Oh, t'étais depuis 60 ans. Le type, il est pas là, il revient. Parole divine. Le gars, il est illuminé par la parole divine. Il vient pour libérer les familles. Mais dégage d'ici. Aleph chez Samar. Ce cœur qui a été content. Joyeux, Bigdoula t'arrive de la grandeur qu'a pris son frère, son petit frère. Il bachourim vitomim. Il mettra ce bijou dans son cœur. Chez Neymar, comme il est dit, Vaya Alev Aaron. Il sera sur le cœur de Aaron. N'oublions pas une chose. C'est que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu revenir en Égypte à cause de ça. En se disant que, en revenant, il allait reprendre la place. La place de qui? De son grand frère. Je peux pas, il a dit à Dieu, je peux pas revenir en Égypte. Il lui a dit à Dieu, je peux pas, pendant 7 jours. Dieu, il lui a dit, si tu retournes pas toi en Égypte pour sauver le peuple d'Israël, il y aura personne qui le sauvera. Ils resteront là-bas ad vitam aeternam. Et Moshe Rabbeinu, il pleure, il dit à Dieu, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce qu'il y a mon frère Aaron, mon grand frère. Je vais y aller, je vais le destituer, je vais lui prendre sa place. Et là, le Midrash est terminé, il dit, Dieu lui a dit, et si toi tu penses que lui, il va être froissé par ton retour, pas du tout. Veracha vesamach belibo. Il te verra. Qui c'est qui peut sonder? Qui c'est qui peut sonder les cœurs? Les cœurs. Nous on est là avec des hypocrites du matin jusqu'au soir, qui nous font des sourires comme ça. Et tu sais pas ce qu'ils ont dans le cœur. Tu sais pas ce qu'ils ont dans le cœur. Ils te font des sourires, ils te font des salam aleik, ils sont là, des personnes qui te font comme ça. Et tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce cœur. Et là, Dieu dit à Moïse, Veracha, Aaron, ton grand frère te verra, des samar belibo. Et il sera content dans son cœur de te voir. Moi, il dit Dieu, je connais les cœurs des êtres humains. Alors là, tsarich lehavin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mérité de porter le pectoral. Pourquoi? Parce que quand il a vu son frère, il a été quoi? Joyeux, heureux, content de voir son frère. Mais ton frère, ton petit frère, quand il vient, il te prend ta place. Je suis content, je suis joyeux. Alors tu mérites de porter le pectoral. Viens l'un de nos grands maîtres, qui était mon rave, qui était le rave de mon papa. Agaon Hatzadik, Rabbi Gershon Livman. Le rave Gershon Livman, que nous on l'a appelé Rabbeinu. C'est lui qui a amené mon père d'Algérie. J'ai eu le mérite de suivre ses cours de Torah pendant de nombreuses années. Il dit la chose suivante. Kasher zoche Adam, lismoach be'atzlachat ravero. Quand quelqu'un mérite d'être joyeux dans la réussite de son ami, l'amrot shezo madrega na'alak shel atzma, c'est vrai que c'est déjà quelque chose de très grand, d'être joyeux de la réussite de l'autre. Bechol zot. Il dit quand même, Lev yodea marat nafsho, c'est un verset qui dit que le cœur, il connaît les profondeurs abyssimales de ce cœur. Sheasimcha mehula bekrina. Que toujours, même quand on est heureux de la réussite de l'autre, certainement qu'à l'intérieur de notre cœur, il y a une part de jalousie. Tu peux être content de la réussite de l'autre, mais quand même, il y a un petit pincement de cœur. Pourquoi pas moi? Un petit pincement, oui, c'est pas méchant. Je suis très heureux de la réussite de l'autre, mais il y a un petit pincement. Il dit le Rav, Agdara, Me'ilun Nishmato, Rav Gershon Livman, Agdara, Mematza, Shel Midazo Matzinu Bemesilat Yesharim. Il dit, la définition de ce cœur, on la retrouve dans le Mesilat Yesharim Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, qui dit, Klalo Shel Davar. Écoutez les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, parce que là on va comprendre beaucoup de choses dans la vie. La règle de l'humanité. Akavod, l'honneur. Ou adochek et leva adam yoter mikol atchukot v'achemdot sheba'olam. Si on a
une envie qui dépasse les autres envies, celle de l'argent, celle des femmes, celle de ce que tu veux. L'honneur, c'est l'envie la plus grande qui habite le cœur d'un être humain. Velou lésé. Et s'il n'y avait pas eu, dit le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, l'honneur, l'homme se serait suffi de manger ce qu'il a besoin pour manger un bout de pain. L'ilvosh ervato, de porter un habit juste pour couvrir sa nudité. Lishkon bebaït, mina pegaim. Il aurait vécu dans une maison juste pour être à l'abri des intempéries. Vaïta parnassato kala. Sa parnassa aurait été facile. Veloya tsarich leitiageya. Ou le hachir klal. Il dit le Messilat Esharim. Il n'aurait pas eu besoin de se fatiguer. Tu te fatigues pourquoi pendant des mois? Où on va passer Pessah? Où on va passer le mois d'août? Qu'est-ce que vont dire tous mes amis si je vais nulle part? Quoi vous partez jamais à Pâques? Hein? Vous partez jamais? Où tu vas à Pâques? Il y a un qui m'a dit où tu vas à Pâques. Je lui ai dit que je vais à Pâques. D'abord c'est pas Pâques, c'est Pessah. Et de deux, qui a décidé que je dois y aller quelque part à Pessah? Et vous avez prévu quelque chose pour le mois d'août? Ah, si t'as pas la réponse qui tue, si tu as pas la réponse qui tue, tu vaux rien. Et tu vas travailler. Et tu vas travailler, tu vas donner des années de ta vie. Juste pour une chose. Ton standing doit toujours être en haut vis-à-vis de la société, de ceux qui sont autour de toi. Une petite Renault, c'est pour les smicards. Il y a un qui m'a dit, vous comprenez pas, monsieur le rabbin, je peux pas m'asseoir dans une voiture qui n'est pas minimum une Mercedes. Je peux pas m'asseoir. Maintenant, je voulais lui dire, mais qu'est-ce qui ça... Non, mais une seconde. Je voulais lui dire qu'est-ce qui... Non, mais, une seconde. Le marocain, c'est comme un yaourt. Au début, c'est bon et après, ça tourne. Il est dur avec nous. Ouais, tu as vu ça? Et en plus, c'est un Marocain. Je sais pas comment il... Et là, il dit... Chez les Biltiréot, Atzmo, Shafel ou Parot, Mereav, la chose la plus pire chez un être humain, c'est d'être moins que tous ses amis. Et Machnis Atzmo, Bi'oveakora, il va rentrer dans un labeur de sa vie. Lui, il appelle ça la réussite sociale. En vérité, c'est même pas une réussite sociale, il dit le Messilat Esharim. C'est une servitude sociale. La plus belle chose au monde, c'est un homme qui est libre. Il est libre de quoi? Il peut habiter même dans une cabane. Il peut habiter même dans une cabane à Tzfat. Il est heureux. Il s'est libéré de ce joug de la société. Le qu'en dira-t-on? Et qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Où il est parti ses vacances, quoi, il fait plus rien. Ah bon? T'as remarqué que même sa voiture, elle a changé, c'est plus... Il avait une Maserati, il a une Renault. Maintenant, la voiture, elle permet juste d'aller d'un point A à un point B. Mais Chouga, mais tu comprends pas, hein? Il a une montre. Tu as vu sa montre? Hein? Il n'a pas une Patek. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui est arrivé qu'il n'a pas une Patek? Qu'est-ce qui lui est arrivé, le pauvre? Maintenant, l'heure. Malheur à nous. L'heure d'une Tissot, d'une Omega, d'une Kelton. À l'époque, on avait des Kelton. D'une Kelton. Tu te rappelles? Hervé? D'une Lip. Non, il lui faut... Non, mais minimum. Mais minimum, c'est une quoi? La montre, le minimum, c'est quoi? Ah, il veut rien dire. Hein? Richard Mille. Je connais Mille. Mille, c'est une marque de mayonnaise. Ah, Richard Mille. Ah, une Richard Mille. Bon, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut mourir pour ça, donner des années de sa vie. Dommage pour cette vie-là. Il dit le Messilat Esharim. Mais Ata Mouvan. Il dit... Tu sais ce qui nous empêche d'être heureux de la réussite des autres? C'est une seule chose. C'est le sentiment que, parce que maintenant qu'il a réussi, il va être un peu plus haut que moi.
Et je peux pas supporter qu'il soit un peu plus haut que moi. Le but de ma vie, c'est toujours d'être en haut de l'affiche. Et alors, il dit, les ma'alamisés, Bechazal Mouva, et nos sages nous ramènent, que Aaron à Cohen, en voyant son frère revenir. Et il est heureux que son frère va prendre sa place. Ah non. Tout ce que tu veux, Gérard. Je te souhaite toutes les réussites, mais jamais plus que moi, hein. Rasvé Shalom, à Dieu ne plaise. Alors allez-nous, c'est une catastrophe. Georges, que tu réussisses le maximum, mais jamais plus que moi. Parce que, mais alors c'est une catastrophe. C'est quoi, tout le monde va être plus que moi? Alors quoi? Alors j'ai pas réussi dans ma vie. Voilà, tu vois. Et là, Aaron à Cohen, il dit, mais je l'attends, mon frère. Mon petit frère. Il va prendre ma place. Et j'en suis heureux. Et moi, je serai en bas de lui. Tu sais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Eh ben alors, il va se passer quelque chose que jamais s'est passé dans l'humanité. Tous mes messages que je dois vous donner pendant des milliers d'années, ils viendront dans ce pectoral. Grâce à qui? Ve'ayu alev Aaron. Parce qu'il y a le cœur de Aaron. C'est pas le pectoral qui amènera les messages. C'est pas le pectoral parce qu'il y a des pierres précieuses, des diamants, des saphirs, des émeraudes, avec les noms des tribus, qui amènera le message. C'est le cœur de Aaron. Et d'un seul coup, tout le monde seront suspendus à la bouche de qui? De Aaron. Ah oui, pas de Moïse. Pourquoi? Parce que Aaron, lui, il a une chose que j'adore, il dit Dieu. C'est quoi? C'est seul qui n'est pas jaloux. Ah bon? Ah, c'est tout. Moi, j'aurais préféré quand même entendre qu'Aaron, parce qu'Aaron connaît toute la Torah par cœur. Non. Ah, parce qu'Aaron est le plus grand sadique du monde. Il va au mikvé 8 fois dans la journée. Non. Parce que Aaron, je sais pas moi, il pèlerine toutes les tombes des tzadikim. Non. Alors quoi? Rien. Parce qu'Aaron verra, il te verra. Vesamach belibo. Il va voir son frère arriver. Il sait que quand son frère il arrive, il rentre en Égypte, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Que c'est fini. À partir de ce moment, lui qui était le dirigeant du peuple d'Israël, c'est fini. Qui c'est qui va prendre sa place? Son frère. Et Dieu il dit, il va te voir arriver et il va être joyeux. Oh là 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 là, c'est violent. Comment il peut être joyeux quand quelqu'un... Moi, tu comprends, Hervé? Moi, je souhaite le bien à tout le monde. Mais je me souhaite que moi, toujours, je serai quoi? Un peu plus haut que tout le monde. Mais je me souhaite pas que vous me dépassez tous. Nous ou non? Non, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que dit le Messie la Técharim, la puissance la plus grande qui anime l'humanité, c'est une chose, l'orgueil, le kavod. Ça, c'est plus que tout. Tu savais que c'était plus que tout? Plus que l'argent, plus que les femmes, plus que tout. L'orgueil. Il y a des gens qui sont prêts à mourir, à donner leur vie pour l'orgueil. Ils sont prêts à travailler, à trimer, 24 sur 24. Alors que tu sais quoi? Tu vois les années passées, le type il avait 30 ans, il avait des ambitions, c'était un requin. Tu connais les requins? Tous ces requins qui sont devenus à la fin, tous des sardines. Mais un requin, à 40 ans, hein, à 60 ans c'est une grosse sardine, rien d'autre. Et 50 ans, il est là, je vais bouffer le monde. Combien de KF tu pèses? Combien de KF? Et à 50 ans, et machin. Et puis d'un seul coup, à 60 ans, il commence à descendre tout doucement. 70 ans, il n'y a plus de KF. C'est que des problèmes de santé. Et il dit, dommage, j'ai passé des vies. Mais, tu sais ce qu'il me disait mon père? Ah la vache à l'homme. Il m'a dit, mon père, comment c'est possible que dans ce monde de mensonges, alma des chikra, il n'y a pas quelqu'un qui se lève un bon matin avec une lucidité totale et se dit, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre à travers les autres. J'en ai marre de vivre à travers la compétition vis-à-vis des autres. J'en ai marre. J'ai envie de vivre, tu sais quoi, dans une cabane, avec une canne à pêche, j'en sais rien, moi. Hein? Mais il y en a heureux. Ah, mais tu sais que ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on les appelle, nous? On les appelle des... Hein? Non, même pas. Des illuminés, des marginaux. On les appelle des marginaux. Hervé, on les appelle des marginaux. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ils sont plus jaloux de rien. Ils sont plus en compétition avec l'humanité. Et toute l'humanité qui est en compétition aujourd'hui, dans 50 ans, elle sera plus là. C'est horrible. Compétition. Dans 50 ans, Hervé, il n'y aura plus personne. De ces compétiteurs.
de ses compétiteurs. Penser comme ça empêche quelque part à évoluer. C'est-à-dire que, il vient Marvin et me dit, mais si Dieu a mis, regardez, je traduis les mots, si Dieu a mis la jalousie dans le cœur d'un être humain, c'est que cette jalousie-là, elle a quelque chose de positif. Ok. Eh ben, tu verras. Eh ben, tu verras. Je vous amène ici un livre. Écoutez bien, écoutez bien. Non, parce que, tu sais, ça va nous amener quoi? Ça va nous amener un petit moment de bonheur dans la vie. Je parlais pas de la jalousie, je parlais du fait de dire, bon, bah, on meurt dans 50 ans. Non, non, mais tu as raison que Dieu a mis. Tu sais ce que la Gemara dit? La Gemara dit sur le monde matériel que s'il n'y avait pas eu les Meshugaim, s'il n'y avait pas eu les fous, les mots du Talmud, Ilouleha Meshugaim, s'il n'y avait pas eu les fous, Aolam Ayacharev, le monde serait détruit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait fonctionner le monde? C'est les fous. Les fous? Eric, les fous de quoi? Non, les fous qui pensent que ce monde, ils resteront tout le temps là, et ils sont là en train de travailler. Heureusement qu'il y a eux. Parce que s'il n'y avait pas eux, le monde serait détruit. Parce que s'il y aurait eu que des idéalistes de la vie en se disant, j'ai pas beaucoup de temps à perdre, je voudrais vivre dans un grand bonheur, il n'y aurait rien eu. Bah oui, tu te fais une cabane et tu es tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai besoin de plus que ça? Tu te mets un habit juste pour te couvrir et t'aurais dit, je suis tranquille. Et mieux que ça, c'est que, en fin de compte, nous, quand on voit ces personnes qui n'ont aucune ambition, entre guillemets, qu'est-ce qu'on se dit? Mais ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas d'ambition. Le monde, au contraire, il fonctionne avec des ambitions. Eh bien, Emmett, Dieu nous a créé l'ambition. Mais pour faire quoi de cette ambition? Pour faire quoi? Quand Dieu l'a créé, pour faire quoi de cette ambition? Vous allez voir dans 2 minutes. Le Rav Yigal Cohen ramène dans son livre une chose extraordinaire. Hakina, la jalousie. Elle nous accompagne depuis la naissance. Dis-moi, tu avais des enfants entre eux, comment ils sont? Des enfants entre eux. Donne des bonbons à un enfant et ne donne pas au deuxième. Mais tu peux faire la guerre mondiale tout de suite, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pas moi? Tu entends ou non? Ça sort du cœur. La jalousie, elle est à l'intérieur de la personne. Et si vous posez la question, il dit le Rav Yigal, à quel moment cette jalousie nous quitte? La réponse, elle est, non, elle ne quittera jamais. Simplement, c'est que quand on était jeune et petit, on formulait notre jalousie de façon naturelle. Aujourd'hui, on la cache. C'est tout. Et c'est elle qui nous cause qu'on n'est jamais heureux. Quand tu parles de bonheur, comment tu peux parler de bonheur quand toute ta vie, elle est basée sur une chose? J'ai pas réussi comme mes beaux-frères, j'ai pas réussi comme mes belles-sœurs. Tu te rends compte, là, ils viennent de revenir de Thaïlande. Qu'est-ce qu'il y a à faire en Thaïlande? Il y a des plages. Mais venez voir les plages qu'on a ici. Non, c'est pas les mêmes plages. Qui t'a dit que c'est pas les mêmes plages? Bah, tous ceux qui sont partis, qu'ils ont mis sur Insta, c'est pas les mêmes plages. Tu te rends compte que je peux pas voir ces plages? Et on n'est jamais parti en Thaïlande. Moi, je te dis la vérité. Hervé, tu me donnes un billet maintenant d'avion. Voilà, je te dis devant toi. Tu me donnes un billet d'avion. Tel Aviv, Bangkok. Alors, allez, nous, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je vais manger quoi? Des grenouilles? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Réponse, il y a un betrabad. Viens, je t'amène au betrabad ici à Natalia. Ah, mais tu vas manger là-bas ce que tu veux. Viens au betrabad de Natalia. Non, mais non. C'est-à-dire que non. Je suis chez moi à la maison et j'ai à manger tout ce que je veux. Je me retrouve devant un betrabad comme un clochard pour acheter un peu de manger. C'est bien ça? Mais non, mais tu comprends pas. Non, mais tu comprends pas. Mais tu comprends pas ce qu'il y a à voir là-bas. Il y a quoi à voir là-bas? Des Thaïlandais. Ils sont là, les Thaïlandais. Ils travaillent ici, chez nous, dans les bâtiments. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Mais tout le monde est parti, tu comprends pas? Si tout le monde est parti, comment toi tu es pas parti? Shlomo HaMelech, Alav Shalom, nous a enseigné. Urekav atzamot kin'a. Tu entends? Shlomo HaMelech il dit. Urekav. Je peux traduire les mots? David. Shlomo HaMelech il nous a dit. Urekav atzamot kin'a. Ce qui fait pourrir les os,
il y a une chose qui fait pourrir les os de la personne. Tu connais les os? Décalcification des os. Rekav atzamot, litrakev. C'est quoi litrakev en hébreu? Moisir, pourrir. Atzamot des os. La pourriture des os. Kin'a, la jalousie. Le jaloux, tout doucement, il se termine de l'intérieur. Tellement qu'il se termine de l'intérieur qu'il est obligé de faire des liftings sans arrêt. Parce qu'il est en train de se manger de l'intérieur. La jalousie, elle est en train de le manger, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux de ce qu'il a, il va mourir. Il va mourir, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Tu comprends ou non? Rekav atzamot kin'a. Shlomo Melech, il te dit, écoute-moi bien. Shlomo Melech, il te dit, écoute-moi bien. Tu veux fermer tous les instituts de beauté? Une chose. Si tu commences à être heureux de ce que tu as, tu n'as pas besoin de faire des liftings. Tes rides apparaîtront très très tard. Et si tu es mangé de l'intérieur par la jalousie, donc automatiquement tu as besoin d'être lifté tous les 6 mois ou les 1 an, être botoxé. Voilà, c'est normal. Ah, c'est normal. Tout vient, écoute-moi bien, Hervé, tout vient de l'intérieur de la personne. Maintenant, c'est une philosophie, ce que je vais vous annoncer ce matin. C'est une philosophie. Il y a certains qui vont dire, mais alors dans ce cas-là, on n'a plus besoin de vivre, alors. Si on n'est pas dans une course effrénée de la vie, on n'a plus besoin de vivre. T'as pas honte. Parce que c'était pour ça que tu étais venu dans ce monde, pour une compétition, et puis après qu'on t'amène dans un cimetière et qu'on te jette là-bas. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde, tu as pas honte. Alors que tu avais des forces, des qualités. Tu étais quelqu'un d'extraordinaire. Je dis ça aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas une neshama de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un devoir d'accomplir dans ce monde pour illuminer Dieu dans ce monde. Tu t'es retrouvé un compétiteur. Pauvre type. Un compétiteur. Ah, vous n'avez pas encore vu le dernier restaurant? Oh. À Tel Aviv? Oh. Ah bon? Mais alors, dans quel restaurant vous allez? Ah bon? Non, parce que, non, c'est une cuisine, hein? Cuisine, il te fait comme ça, cuisine, ça veut dire qu'il n'y a rien à manger. Une cuisine, il n'y a rien à manger. Moi, le manger de ma mère, c'est le meilleur au monde. Et de ma femme. Ils te font comme ça, cuisine, cuisine. Tu rentres, il y a deux carpaccio de betterave et une petite sauce comme ça. À 150 shekels. Et ils te mettent comme ça. 150 shekels, tu peux acheter tout le camion de betterave. Et il est là, non, mais, il est là dans des rêves, dans des compétitions. Il dit, Akin dit le Rav, Mevatel et Taïf Sharut Shiniemeu Sharim. Écoutez, la jalousie t'empêchera toute ta vie d'être heureux. Mipnei, Shafilu Mishlachna Berit Barat Kol Mishalot Libenu. Parce que même que quand Dieu t'enverra, tu sais quoi, Dieu t'a pas laissé, il t'a gâté. Mais même quand il t'a gâté, ça te suffit pas. Pourquoi ça te suffit pas quand il t'a gâté? Il t'a gâté. Tu vis pas avec un SMIC. Tu vis avec un SMIC? Non. Réveillez-vous les gars. J'ai vécu moi avec un SMIC pendant 20 ans, ou 25 ans de ma vie. Vous avez vécu avec un SMIC pendant 25 ans de votre vie? Non. Eric, tu as vécu avec un SMIC pendant 25 ans de ta vie? Non. Moi, oui. Moi, j'ai fait grandir mes enfants avec un SMIC. Et j'en suis fier de le dire. Tu sais pourquoi? J'étais heureux. Mais vous, ou les autres, même que vous gagnez 10 fois le SMIC, 100 fois le SMIC, vous ne serez pas heureux, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui est mieux que vous. Et ce mieux que vous peut vous tuer. Et il dit, ma mâche que Muhammad al-Racha. Ben, on y est là, puisque demain, nous fêtons Purim Katan. Demain et après-demain. Demain, c'est le 14 Adar du premier mois de Purim. Nous fêtons demain. Il n'y a pas de Tachanoun. On va faire une Seouda ici, de joie, Bezrat Hashem. Haman al-Racha. Il est arrivé à un degré de richesse, de grandeur, de prospérité, que personne ne pouvait arriver à ce qu'il est arrivé. Ben, comment il a terminé Haman al-Racha? Pendu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était supérieur à lui, c'était qui? C'était Mordechai. Parce que Mordechai ne se prosternait pas, c'est-à-dire qu'il est supérieur à moi, je peux en mourir. Il est rentré, il a dit à sa femme, je suis un milliardaire, j'ai des enfants, j'ai des centaines de bâtiments qui m'appartiennent, j'ai des loyers qui me tombent tous les mois sans rien faire, mais je vais en mourir.
Vekolze, Enenu Shoveli. Et tout ça, c'est rien pour moi. Tout le temps que Mordechai a Yehudi ne se prosterne pas devant moi. C'est notre vie. Aman Aracha, c'est notre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Rien. Hakina Vatava Vakavod, la Mishnah dit, Motsi Met Adam Mina Olam. La jalousie, les envies et l'orgueil détruisent la vie d'un être humain. Tu sais quoi? Tu dis, il y a 30 ans, j'étais pas heureux. À 40 ans, t'es pas heureux. À 50, t'es heureux? Non. À 60, t'es heureux? Non. Alors quand tu es heureux? Non, je peux pas être heureux. Pourquoi je peux pas être heureux? Parce que l'autre, il y aura toujours un autre qui sera plus que moi. Et je peux pas supporter ça. Le Ochot Tzadikim. Le Ochot Tzadikim. Un livre qui est aussi grand que le Messilat Yesharim. Il dit, Ma'aya Sofam, quelle a été la fin de ces jaloux? Il en cite pas mal. Mais il y en a un que je vais en citer. Il dit Korach, le cousin de Moïse, multimilliardaire. Un multimilliardaire. Un multimilliardaire. Donne-moi un multimilliardaire, je serai content. Multimilliardaire. Quand il a vu que les postes à responsabilité dans le désert ont été donnés à ses cousins et pas à lui, il a dit, je vais mourir. Je vais mourir. Et à la fin, la terre va s'ouvrir et va l'avaler lui et toute sa famille. Quelle réalité de la vie. Je termine par une chose. Shlomo HaMelech il dit, Tov Aïnu Yevorach. Celui qui a un bon œil. Shlomo HaMelech il dit, il attire la bracha sur lui. Un bon œil. Tu sais quoi un bon œil? Je suis content pour toi que tu as réussi. Je suis content que l'autre il a réussi. Je vois l'autre passer, il avait une Clio, et puis d'un seul coup je le vois passer avec la dernière Mercedes. Si j'ai un peu de Emouna, qu'est-ce que je me dis? Merci Hachem. Tu lui as donné, c'est qu'il le mérite. Grandeur de toi, mon Dieu. Tu as rendu quelqu'un qui était avec une voiture pourrie, tu lui as donné en quelques années la plus belle voiture, ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Merci à lui. Grandeur à toi, mon Dieu. Grandeur à toi, Dieu. Tov Aïn, celui qui a un bon œil. Oui, Yevorach, il dit Shlomo HaMelech, il sera béni. Yehudi, Sameach Shero et Tov Lacherim, quand un juif il voit le bien chez un autre. Aborid Barach Metivlo, Bibracha Bemida Keneged Mida. Dieu, il te rendra ça mesure pour mesure. Quel rapport? Parce que je suis content de ta réussite, Dieu va me bénir. Pourquoi? Il dit, quand je te regarde, parce que tu as réussi, et je suis content de ta réussite, et je suis fier de ta réussite. Je veux qu'il y ait le bien chez toi. Dieu dit, comme toi tu veux qu'il y ait le bien chez l'autre. Moi je veux, il dit Dieu, qu'il y ait le bien chez toi. Toi, tu regardes l'autre, et tu as envie que chez l'autre il y ait du bien. Moi, j'ai envie qu'il y ait du bien chez toi. Il dit le Rav, je termine avec ça, une des raisons pour laquelle, et elle est basée sur la Emouna, une des raisons sur laquelle, pourquoi on est jaloux? On a l'impression que quand l'autre a gagné beaucoup, c'est à notre dépens. Si lui, il a gagné autant, c'est de l'argent qui va me manquer. C'est terrible, c'est terrible. Quoi, tu as entendu? T'as pas entendu? T'as pas entendu? T'as pas entendu? Une folie. D'un seul coup, t'as l'impression. Non mais, tu as l'impression qu'il t'a pris ton argent. Il t'a pris ton argent. T'as pas entendu ce qui s'est passé? Quoi? Une folie, il a fait une affaire, une folie. Quoi, il a fait une affaire? Ça t'énerve. Quoi, il a fait une affaire? Mais d'un seul coup, dans ta tête, tu te dis, mais, comme c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il avait pas la possibilité de te donner à toi la même chose qu'à lui. Juste une chose. Un yesod de la Emouna. Je termine avec ces mots, ça y est. Un yesod de la Emouna. Eric, un yesod de la Emouna. La jalousie, c'est l'expression que tu n'as pas de Emouna. Quel est le rapport, Hervé? Quel est le rapport? Quand tu me remets toujours la Emouna, quel est le rapport? La jalousie est l'expression qu'il n'y a pas de Emouna. Quel est le rapport? Quel est le rapport? La jalousie, c'est l'expression qu'il n'y a pas de Emouna. Enfin, j'ai la Emouna, mais bon, je conçois pas que l'autre réussisse plus que moi.
Rabbi Nachman de Breslev avait dit une chose. Akadosh Baruch Hu ne donnera pas à une personne plus ou moins que ce qu'elle a besoin pour accomplir sa mission dans ce monde. Il y a des personnes qui sont revenues dans ce monde avec une âme qui a besoin de beaucoup d'argent pour accomplir sa mission. Il y a une autre. Ouh là 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 là. Surtout pas de l'argent. Surtout pas. Alors ce monsieur, surtout pas, il est très aigri dans sa vie. Pourquoi? Ce qu'il se dit, mais je comprends pas, à l'école, j'étais plus brillant que tous mes amis, et eux, ils ont réussi plus que moi. Ce mot « réussi plus que moi », c'est une forme d'athéisme la plus grande au monde, il dit Rabbi Nachman. Tu ne réussis pas plus qu'eux. Dieu te donnera ce que tu as besoin pour ne pas dévier de ta mission. Si pour ta mission, tu as besoin de beaucoup d'argent, il te donnera beaucoup d'argent. Si dans ta mission, il faut surtout pas que tu aies beaucoup d'argent, eh ben tu resteras toute ta vie. Quelqu'un qui gagnera pas beaucoup d'argent, tu dis c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, et j'ai pas réussi. Je vais te dire une chose, Toi tu comprends pas, comment la vie elle passe. Et que peut-être le jour où tu partiras de ce monde, tu auras la chance, avant de partir, pendant les quelques heures qui te restera avant, de voir ta mission devant toi et de te dire Baruch Hashem, j'ai pas failli à ma mission, heureusement que Dieu m'a pas donné des milliards. Sans ça, j'aurais pas accompli ma mission. Non? Tu penses pas, Gérard, ça? Admettons que Dieu m'aurait donné à moi, Rav Cohen, des millions. Est-ce que je serais en train de donner ces cours tous les matins? Ben non! Je serais en Thaïlande. Où je serais à Punta Cana, je serais rien que les noms, ils sont impurs. À Monaco. Eh bien, à Monaco. Viens encore à Monaco. Le steak, il est plus gros. Combien tu peux manger? 1 kilo? 1 kilo de steak? Mange 1 kilo de steak. 2 kilos? Combien tu veux? Mange 2 kilos. Après, je serais pas là en train de donner ces cours de Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Dieu, il a dit, Eric. Dieu, il a dit, non, Rav Cohen, tu gagneras pas d'argent. Ah, non. Oh, wow. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon Dieu? Fais-moi millionnaire. Non, il dit Dieu. Si je te fais millionnaire, tu t'en vas. Tu vas aller te reposer. Ah, il faut que tu travailles parce que j'ai besoin de toi, il te dit Dieu. Tu comprends ça? Non, on va pas. Tu comprends ou non? Par rapport à moi, vous comprenez? C'est plus facile quand c'est par rapport à moi, oui? Comprenez par rapport à moi? Ben bien. Pourquoi vous comprenez pas ça par rapport à vous? Que ce que Dieu vous a donné, c'est ce que vous avez besoin pour accomplir votre mission. Et là, tu te lèves un bon matin, et tous les aigreurs du matin, tu connais les aigreurs du matin, qui remontent. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va pas? Il m'a dit, j'ai entendu que mon beau-frère, il est devenu milliardaire. Alors je lui dis, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, vous comprenez pas, comment je vais gérer maintenant? Comment je vais gérer? C'est dire comment je vais gérer? C'est que maintenant la belle-sœur, avec sa femme, et il m'a dit non, je peux pas être en compétition, c'est pas possible. Tu passes ta vie à être en compétition, malheur à toi, pauvre type. Tu passes ta vie à être en compétition. Marvin, Eric, c'est ce qu'on devrait marquer dans nos balcons des maisons, en grand, des drapeaux, hors compétition. C'est là qu'il y a le bonheur. Hors compétition. Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Maché Hachem Rotse. Maché Hachem Rotse à Kol Tova. Je t'explique. Cette ambition matérielle qui ne veut rien dire. Parce qu'à un moment donné, tu as tout ce qu'il te faut. Et puis après, tu commences à rentrer en compétition avec les autres qui ont plus que toi. Et après, c'est plus une question de vie. C'est une question de... Alors, on a donné des noms à cette compétition. Cette compétition nulle qui veut rien dire. Puisque tu es en compétition avec quelqu'un que toi et lui, un jour, vous disparaîtrez de ce monde, on vous oubliera. On vous oubliera. T'es en compétition sur quoi? Alors ils ont donné un nom.
Ils ont donné Sam. Ils ont donné un an, Sam. Ils ont donné un an. Ils ont donné un nom. C'est un standing. Un standing. C'est un standing. Dis-moi. Dis-moi, Samuel, pourquoi il n'y a pas un standing au cimetière? Il n'y a pas de standing au cimetière. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas un qui a construit une tombe de à peu près 30 mètres de haut, 60 mètres, 90 mètres de haut? Un, il met des lasers à l'intérieur, l'autre, il met de la musique. Hein? Non. Pourquoi? Standing au cimetière. T'as pas vu la tombe de mon père? Oh là là. Pourquoi? Parce que c'est là-bas la vérité. Là-bas, elle est la vérité. Vis avec cette vérité. La Torah te dit vis. Vis avec cette vérité. Quelle vérité? Ah, elle va m'angoisser. La vérité de la mort. Mais la vérité de la mort, c'est la vérité du bonheur. Parce qu'avec la vérité de la mort, ta vie, c'est une vie de qualité. Mais s'il n'y a pas la mort devant toi, t'as l'impression que tu vas rester ici encore 10 000 ans, tu veux te battre avec tout le monde. Ça sert à quoi? Vis un moment de bonheur. Mais pour vivre un moment de bonheur, il dit le Rav, une chose va nous amener au bonheur. Quand la jalousie a disparu. Ah, t'es tranquille. Aaron Cohen, il a vu son frère arriver. Il était content. Quand je lui a dit, mets ce pectoral ici. Mets-le. Pour que je te parle. Pour que je parle à tout le peuple d'Israël à travers ce pectoral. C'est là-bas qu'il y a le cœur. C'est là-bas qu'il y a le cœur. C'est là-bas qu'il n'y a pas la jalousie. C'est là-bas qu'il y a l'amour. C'est là-bas que je vais te parler, moi. Moi, je parle pas d'un autre endroit, moi. Moi, j'enverrai là-bas les messages les plus dramatiques. Est-ce que vous sortirez en guerre ou non? Est-ce que vous partirez en guerre et vous gagnerez la guerre ou non? Est-ce que vous n'avez pas le droit de sortir en guerre? Tout ça, d'ici. Parce que c'est là qu'il y a la vérité. Dans ce cœur. Je vous souhaite une journée de folie. Amen. Bracha ve'atzlacha. Amen, 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 amen. Veracha ve'samach belibo. Tu vois l'autre et tu es content. Dans ton cœur, tu es content. Mettez-moi les noms des malades. Bracha ve'atzlacha. Et vivez un moment heureux dans votre vie. Vivez un moment heureux dans votre vie. Amen. Ken Yiratzon.